Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture sur Tu as vu l'image, tu as lu le titre de la vidéo, le dernier Alexis Lebsker a coupé le souffle aux éditions Michel Lafon. Enlevée, séquestrée, enterrée vivante, elle n'a que 17 heures à vivre. Le commissaire Venturi est sur le fil du rasoir plus que jamais car c'est sa fille. Exactement, là, c'est... Alors, le roman... Alors, en tout premier lieu, c'était super, hein. C'était vraiment très bien. On n'est pas non plus sur un coup de cœur. C'est pas mon Alexis Lebsker préféré, d'accord. Mais non, c'était vraiment excellent comme d'habitude. Hyper bien rythmé, étoffé, travaillé. Enfin, je veux dire, voilà, y a du taf derrière, comme d'habitude. C'est bien renseigné sur la police, sur le fonctionnement, sur le rythmé. Ça peut parler de quoi que ce soit. C'est toujours bien renseigné, c'est toujours même le roman lui-même est à couper le souffle, on s'ennuie pas une seule seconde, c'est vraiment super. Mais et ça quand j'en ai parlé à ma mère, quand je lui ai dit ah j'ai lu le dernier Lebsker machin, et je lui dis globalement, je lui fais le résumé un peu à ma sauce de quoi ça parle, sans spoiler bien sûr. Et elle me fait ah cliché. Elle dit ouais, quand tu sais plus quoi faire, ben concrètement, c'est ma mère qui le dit. C'est maman, si tu regardes la vidéo, c'est toi qui a dit ça, c'est pas moi. Hein. Un peu quand tu sais plus quoi faire, bon ben voilà, c'est un peu cliché de mettre en scène ben qui est dans la merde maintenant, ben c'est la fille de l'inspecteur ou la femme ou la mère, enfin quelqu'un de la famille de très important pour le protagoniste, voilà. Sauf qu'après, ben après il se passe plus grand chose. Passer ce cap, et je suis d'accord avec ma mère aussi là-dessus, c'est passer ce cap, c'est compliqué. Et donc, vu la fin, hein, que je ne spoilerai pas, il n'y a aucun spoil en général chez moi. Si je spoil vraiment, c'est que j'ai pas aimé, que j'en ai absolument plus rien à carrer du roman à ce moment-là, voilà. Je lâche les chevaux et je spoil comme un con. Enfin, c'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Mais là, non, ne vous en faites pas. Mais je disais, vu la fin, ça va, je pense qu'il va y avoir une suite. Il va au moins y en avoir encore un. Vu la fin, surtout la toute dernière phrase. La toute dernière phrase, il va y avoir une suite. Et cette suite, il va falloir qu'il trouve quelque chose de suffisamment original, de suffisamment haletant, parce que là, comme c'était la fille de Venturi, c'était encore plus haletant parce que quand on a déjà lu les Alexis Lebsker précédents, on connaît le commissaire Venturi, on connaît son caractère très dur, mais à la fois on sait que c'est un bon gars, il est très tempétueux, il est extrêmement exigeant. Moi c'est un perso que j'adore. Et Mentalo, donc Olivia Montalver, Mentalo c'est son surnom si vous ne saviez pas, une psychologue criminelle et qui est au top aussi à sa façon. Ils sont tellement différents qu'ils se complètent et c'est un duo super. C'est un de mes duos préférés dans les polars modernes en fait, dans ce qui se fait dans des romans policiers aujourd'hui. Donc parce qu'il faut arrêter d'appeler ça un thriller. Appel à mes compatriotes chroniqueurs, chroniqueuses, booktubeurs, booktubeuses, booktalkers, tout ça. Il faut arrêter d'appeler ça des thrillers. Par pitié. Il y a une enquête, c'est un polar. Il ne faut pas écouter les maisons d'édition qui écrivent thriller en gros dessus. Bon là c'est pas le cas, mais voilà. Parce que ça me vient en tête là. Je l'ai encore vu il y a pas longtemps. Appeler un polar un thriller, non. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Je vais m'énerver alors que j'adore ce livre. Non mais voilà. Mais oui, on a quand même, on est quand même, il y a quand même des différences. Il y a quand même des différences. Le fameux duo Venturi-Mentalo n'est pas tellement présent. On les voit tous les deux, mais on n'a pas la dynamique du CE2 qui enquête et puis ils vont trouver le coupable. Parce que Venturi, si vous connaissez suffisamment, si vous avez lu suffisamment de thrillers, ou même vu de séries policières au final, parce que c'est les mêmes règles, hein, quand l'inspecteur, le commissaire, je crois que c'est le commissaire Venturi, est trop impliqué, bah il est mis sur le côté, tu vois. Et là, ça va être le cas, sauf est-ce qu'il va s'arrêter à ça? Eh ben, faut le lire pour savoir. Hein. Est-ce qu'il va être encore plus vénère du coup? Mais le mec, c'est même plus un pitbull, c'est un taureau inarrêtable. Et je vous jure que c'est jouissif.
Ah, il est pas content. Ah, il est vénère. Il est enragé. Il est machiavélique. Il est tout ce qu'on aime. On dirait même, et franchement, il va tellement loin, on dirait un méchant. Il va tellement loin, on dirait un méchant. C'était vraiment très très bien. On voit un petit peu moins Olivia Montalver quand même, parce qu'on a un nouvel inspecteur. Je crois que c'est un inspecteur. Je sais plus si c'est un inspecteur ou un commissaire. J'ai pas retenu les grades. Je suis désolé. Mais on a je crois que c'est un commissaire Sarkissian, donc il y a un personnage très différent de Venturi, mais que j'ai plutôt bien apprécié, c'est plutôt bien passé, c'est plutôt un bon perso, mais très différent. Lisez-le pour savoir pourquoi, mais très différent, mais tout aussi professionnel, tu vois, hein. Très efficace, il a sa personnalité, sa façon de s'habiller, il est vraiment unique aussi. Mais comme évidemment on a beaucoup plus d'attachement envers envers Venturi, bah on va plus être. Moi, j'ai été plus à fond avec lui, même si j'ai beaucoup aimé Sarkissian, même si je reconnais toutes ses qualités. Il faudrait qu'il ait son enquête à lui, sans Venturi qui vampirise un petit peu toute l'attention derrière, tu vois. Mais je pense qu'on est sur une fin de Venturi. On est sur une fin de Venturi. Je pense qu'il va encore y en avoir un, comme j'ai dit, vu la fin. Mais je pense qu'après, ce sera le dernier. Et si ce serait peut-être Sarkissian, le commissaire, je vais dire commissaire ou inspecteur, je sais plus, Sarkissian qui prend le relais dans d'autres romans, ça pourrait être une bonne chose. Toujours avec Montalver, hein, toujours avec Mentalo, ça pourrait être bien. Mais oui, franchement, il se passe beaucoup de choses. C'est un méchant, je vais appeler ça le méchant. Je vous dirai pas si c'est un homme, une femme, un babouin, vous ne saurez pas. Euh, le méchant va appeler le fossoyeur, donc qui enterre des personnes vivantes et qui ne laisse à la police que 17 heures pour retrouver la victime avant qu'elle ne meure. Parce que c'est pile le temps nécessaire, pile l'oxygène qu'il y a en fait. La personne n'aura que 17 heures d'oxygène dans ce que je vais appeler son tombeau, parce qu'il va être vraiment enterré vivant dans des espèces de grands cercueils, machin, avec juste 17 heures d'oxygène. Et donc, le fossoyeur va prévenir la police en un appel de police secours. Et à partir de cet appel-là, la police aura 17 heures pour le retrouver. Au-delà de ces 17 heures, ben, elle sera malheureusement décédée, la victime. Et il y a plusieurs victimes comme ça. Il n'y a pas que la fille de Venturi, bien sûr. Et j'ai vu quand même certains trucs arriver, passer la moitié du roman. Et quand tu commences à engendrer quelques informations, même légères, tu vois quand même arriver certains trucs. Autant les romans précédents, tu pouvais te laisser porter et te laisser un petit peu surprendre, parce que c'est pas le genre de polar où tu peux récolter des indices. C'est pas le genre de polar où tu peux vraiment chercher le coupable. C'est le genre de polar où t'es dans l'action et tu te laisses porter par l'action et par le côté haletant et tu respires pas et t'es à fond et c'est génial. Mais il faut quand même que ça se tienne, tu vois. J'étais plutôt dans cette optique-là. Sauf que là, j'étais toujours dans cette optique-là, même dans un couper le souffle. Arrivé à la moitié, tu commences à deviner des trucs assez évidents. Et là, je t'avoue que qui est le fossoyeur, je l'ai quand même un peu pré-shot. Tu vois, j'ai un peu pressenti, j'ai un peu vu arriver. Alors, j'avoue que le pourquoi du comment que cette personne a fait ça, je t'avoue que là, par contre, bah, tu peux pas savoir, donc ça m'a surpris, j'ai trouvé ça sympa, original, et pour moi, ça m'a encore une fois prouvé que un polar, ça s'imagine à l'envers. Tu commences par la fin, et ensuite tu déroules jusqu'à arriver au début, et où va commencer l'enquêteur finalement au début du roman. Et c'est pile ça, je me suis dit, putain, ce roman, il a vraiment été pensé, encore une fois, à l'envers. Vu que toute l'histoire qui a été expliquée à la fin, je me suis dit, putain, mais c'est ça, hein. Et c'est comme ça que j'écris mes propres histoires aussi, hein. Je les écris à l'envers. Je commence par la fin. Et en tout cas, pour imaginer mes intrigues, hein. J'ai commencé par la fin. Et je me dis même, en fait, je sais pas si tout le monde fait comme ça, je sais pas si c'est l'apanage de tous les auteurs de polar, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était assez évident sur celui-là. Je peux me tromper, hein. Je sais que ce que moi j'ai déduit en lisant ça, c'est que mon ressenti, c'est tout en fait. Mais non, vraiment, encore une fois, on est dans du Lebsker classique, on est à fond, c'est vraiment super, vous pouvez vous laisser surprendre. Le roman fait 300 pages.
Alors, j'ai aussi eu la version e-book. Ma version e-book faisait 265 pages. Cette version papier fait un peu plus de 370 pages. Vous voyez un peu la diff. J'ai vraiment fait moitié-moitié, donc quand j'étais en dehors de chez moi, je lisais le e-book sur mon téléphone, et quand j'étais chez moi, bah, je lisais le papier. Voilà, tout bêtement. Et comme ça que j'ai pu avancer assez vite finalement. Et puis voilà, non, c'est vraiment super. C'est vraiment super, mais pour la prochaine fois, va falloir faire encore plus fort, parce que s'attaquer à un membre de la famille, en tout cas quelqu'un que Venturi aime, ça met la barre haute. Ça met la barre haute. Et donc pour le prochain roman, va falloir faire soit plus imaginatif, pas forcément plus haletant, ou plus fort, ou plus gore dans l'enquête, mais plus imaginatif, surprenant. Parce que si, ben c'est malheureusement, s'il fait moins bien, il sera comparé au précédent, et ça n'enlèvera rien à ses qualités, mais malheureusement c'est le jeu en fait. C'est comme ça, les gens compareront. Moi j'aurai tout autant de plaisir, je pense. Mais encore une fois, vous voyez, celui-là j'ai dit, ah bah c'est pas mon préféré, j'ai préféré, et voilà. D'entre les morts était vraiment bien. D'entre les morts était vraiment bien. Je pense que c'est le précédent encore que j'ai préféré. J'ai plus les titres en tête, mais d'entre les morts, je pense que c'est un de mes préférés de Lebsker. Franchement, génial. Et non, voilà, qu'ai-je de plus à dire? Rien du tout, la vidéo fait 11 minutes. Je pense que c'est bien assez, j'ai rien de plus à dire, on a toutes les qualités d'un Lebsker, j'ai dit ce que j'avais à dire aussi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.